Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je sais que ça fait un petit moment, j'avais des choses à régler et puis j'ai déjà essayé de tourner une vidéo où je vous expliquais tout ça. Puis je me suis dit que je voulais faire quelque chose d'un peu plus significatif dans la vidéo que j'ai essayé de tourner, que je vous sortirai peut-être à un moment donné, à voir, on verra. J'essaie de parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie et de comment je vais. Mais je me suis dit qu'en fait, pour l'instant, je n'ai pas forcément envie d'en parler parce que, pas forcément parce que je suis mal à l'aise, parce que j'ai vécu ou quoi que ce soit, là j'en ai rien à foutre, c'est les choses que j'ai vécues, point, c'est passé. Juste parce que, en fait, je me dis que j'ai pas encore assez fait sur cette chaîne pour avoir envie de partager plus de choses sur ma vie privée, surtout mentale, physique, etc. Et donc je me suis dit que j'allais plutôt entrer dans une nouvelle ère, entre guillemets, sur cette chaîne. Ça paraît un peu étrange vu que finalement j'ai pas sorti énormément de vidéos non plus sur ma chaîne YouTube avant de devoir faire une pause, malheureusement. Mais par contre, j'ai quand même vécu de bons moments et j'ai quand même appris ce que ça faisait de devoir poster des vidéos, de poster des vidéos tout simplement, et ça m'a beaucoup plu et je sais que j'aimerais continuer à faire ça parmi les nombreux projets que j'ai. Et du coup, je me suis dit, ouais, qu'on allait entrer dans une nouvelle ère. Donc, faut savoir que moi, je suis une fille qui a beaucoup de choses dans sa tête. Je réfléchis énormément. Et un des points que j'aime le plus chez moi, c'est mon hypersensibilité. J'en parlais justement dans la vidéo que je vous posterai peut-être pas. Mais l'hypersensibilité, c'est quelque chose que j'ai du coup. Enfin, je suis hypersensible, voilà. Mais quelque chose qui peut être vu tellement négativement, alors ça m'a donné finalement beaucoup de force. Ça a été très négatif aussi à certains moments, mais ça m'a appris des sentiments et ça m'a fait vivre des sentiments que certaines personnes ne vivront peut-être jamais. Descendre au plus bas quand t'es hypersensible, c'est descendre à une hauteur, c'est descendre à un point que tu ne peux pas imaginer. C'est assez fou. Tu descends à un point où je sais pas, je dirais que quand t'es hypersensible et que tu te sens mal, tu descends vraiment très bas. Et quand t'es hypersensible et que tu te sens bien, tu montes vraiment très haut. Et ça peut être des fois même trop, que ce soit dans le bas ou dans le haut, peut-être même plus dans le haut que dans le bas, parce que en bas, quand t'es mal, t'es mal. Et te sentir un peu moins mal, ça changerait en fait que tu te sens mal et que ça va pas. Et même si c'est très dur, au moins c'est pas toute ma vie, c'est pas tout le temps que je me sens comme ça. Il y a quand même des moments où j'arrive à me relever et normalement c'est pas censé être aussi régulier. Là ça fait 3 ans que c'est un peu régulier et que ça fait partie de ma vie. Mais c'est pour ça que j'aimerais changer ça et faire en sorte que les moments durs, il y en ait moins. Et par contre les moments où tu te sens hyper bien, des fois tu te sens juste trop bien et ça paraît con hein, mais c'est tout aussi fatigant quand t'as tellement d'énergie mais que tu sais pas comment l'évacuer, genre tu sautes partout mais t'aimerais arrêter de sauter parce que t'en as un peu marre et puis du coup tu fais tout avec trop d'énergie, tu te fatigues tellement parce que finalement je suis hyper sensible mais je suis pas non plus hyper énergique dans le sens où j'ai trop d'énergie. Non, genre l'énergie elle s'invente pas. J'ai autant d'énergie que tout le monde. Je suis hyper active, hyper sensible certes, mais ça ne change rien au fait que j'ai autant d'énergie que tout le monde. Quand je dors, je récupère mon énergie et après j'utilise pendant la journée. Et être hypersensible et hyperactif du coup, ça utilise énormément d'énergie et du coup des fois c'est très fatigant. Mais il y a quand même un point positif à tout ça, c'est que en tant qu'hyperactive, du coup, je fais beaucoup de choses et je touche un peu à tout et parce que juste j'ai besoin de faire beaucoup de choses et je le fais assez rapidement parce que j'ai besoin que ça aille vite. J'apprends aussi vite parce que mon cerveau il a besoin que ça aille vite
et je fais tout aussi assez vite. Je saurais pas trop comment expliquer. Je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé en sport parce que du coup, je voulais toujours marcher plus vite, courir plus vite, etc. Du coup, j'ai appris à courir plus vite, mais pas forcément en faisant de l'athlétisme, juste toute seule parce que j'adorais courir, j'adorais marcher vite. J'évite de prendre les bus, je préfère marcher, donc ça me fait quand même un petit peu de sport entre guillemets dans ma journée. Et puis comme j'avais besoin de bouger en sport à l'école, c'était assez pratique parce que du coup je faisais les choses et j'appréciais les faire et j'aimais bien le sport et je les faisais à fond. Et j'étais toujours une de celles qui voulaient absolument faire ce qu'il y avait à faire. Genre, s'il fallait quelqu'un qui parte en premier, c'était pas un problème parce que je voulais juste le plus vite possible commencer. Et donc en soi, ça c'est un point très positif. Et pour l'hypersensibilité, c'est mon côté imaginatif. J'ai une tête qui déborde d'idées. Des fois c'est dur à les gérer parce qu'il y a trop d'idées. Mais en tout cas, dans ma tête, je m'ennuie jamais, disons. Je ne m'ennuie littéralement jamais. Dans ma tête, j'ai toujours quelque chose. Et c'est trop cool parce que ça va me permettre de faire beaucoup de projets et voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ces deux points dans ma vie qui sont très importants et qui m'ont fait évoluer. Autrement que commençant vraiment cette vidéo malgré le fait que ça fait 7 minutes que je tourne et que j'ai pas mal de choses à faire. Bon, j'en ai fini avec la partie un peu plus sérieuse. Je vais vous expliquer ce que j'entends du coup par nouvelle ère. J'ai envie de changer un petit peu les éléments que j'ai sur ma chaîne YouTube, genre ma manière de monter, mon générique, et je vais pas beaucoup le changer mais j'aimerais l'améliorer parce que je sais qu'il y a des erreurs etc, mais que j'avais envie que ça commence, alors je me suis contentée de ce que je pouvais faire. Et même la fin du coup, la petite vidéo que je mets à la fin, j'aimerais la rendre beaucoup plus travaillée. J'aimerais aussi créer peut-être des musiques que j'aimerais utiliser dans mes vidéos parce que en soi j'aime bien les musiques qui sont proposées dans les applications de montage, les logiciels de montage, mais ça me correspond jamais parfaitement, tout simplement parce que forcément ça n'a pas été fait pour me correspondre parfaitement, alors que si je la fais moi-même, il n'y aura pas plus parfait que ce que... Enfin bref, vous avez compris. Du coup, voilà, du côté musique, j'aimerais bien aussi reconstruire un peu les musiques, et peut-être les créer du coup moi-même, ou sinon chercher et voir si elles me plaisent ou pas. J'aimerais créer un nouveau visuel, une nouvelle énergie et faire aussi des choses plus travaillées qui me prennent peut-être plus de temps. Je me suis dit, les vidéos que je fais, j'arrive à les monter souvent en un après-midi, une journée, des fois une nuit blanche, mais du coup, c'est cool. Quand je dis une nuit blanche, c'est genre un après-midi, une journée ou une nuit blanche, pas genre tout ce temps parce que j'ai pas fait encore de vidéos assez compliquées pour ça. Ça me prend du temps mais ça va. Et à chaque fois je me disais mais c'est trop triste parce que j'aimerais tellement pouvoir sortir plus de vidéos par semaine vu le peu de temps que ça me prend. Et en même temps je me disais est-ce que j'aurais l'énergie de filmer plusieurs vidéos par semaine et d'avoir des idées pour plusieurs vidéos par semaine. Des idées peut-être, sûrement, oui. Mais l'énergie de filmer, faut dire que filmer c'est un truc que j'adore, mais il y a des jours où juste, je sais pas, t'as pas envie, t'es pas motivé et moi j'ai pas envie de devoir vous dire désolé, pas de vidéo à ce moment-là parce qu'en fait j'ai pas eu l'énergie de faire un film et que j'ai rien à monter. Et je me suis dit bon, ce que je peux faire à la limite du coup c'est décider de faire des vidéos plus travaillées où je filme une ou deux journées et où pendant la semaine je travaille beaucoup plus sur le montage et pour vous faire une sorte d'œuvre d'art. J'aimerais que toutes mes vidéos soient des œuvres d'art et je continuerai avec mes petites vidéos calmes aussi mais j'aimerais faire d'autres projets. J'aimerais aussi créer d'autres chaînes parce que je vous ai dit je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées dans la tête mais le problème c'est que ce serait pas cohérent si je mettais toutes mes idées à un seul endroit. J'ai besoin de les caser dans différents endroits donc j'aimerais créer plusieurs chaînes. Je sais qu'il y en a une que j'ai très envie de commencer et c'est une chaîne où on apprendrait ensemble. Je suis quelqu'un qui a beaucoup envie d'apprendre mais qui se dit que faire des vidéos ici de confiance en soi ou de lifestyle etc, ça n'aurait pas de sens de vous faire des vidéos comme ça et tout à coup de vous expliquer ce que c'est que le théorème de Pythagore. Enfin bref, vous ne serez pas forcément intéressé.
Alors j'aimerais créer une chaîne où je vous apprends tout ce que je sais et où j'apprends avec vous aussi. Enfin j'apprendrai au préalable et je vous apprendrai ce que je sais du coup. Et de manière plus dynamique, plus sympa et que vous ayez envie d'apprendre avec moi. Et voilà, peut-être que ça vous aidera aussi en cours parce que je sais que les cours ça peut être vachement ennuyant et qu'on va beaucoup sur YouTube pour aller regarder comment fonctionne telle ou telle formule ou je ne sais rien, de manière à pouvoir réussir à avoir une bonne note le lendemain parce que souvent on révise le jour d'avant et c'est pas bien. Mais au moins peut-être que vous pourrez tomber sur une de mes vidéos qui vous expliquera comment ça fonctionne et peut-être que ça fonctionnera. Enfin j'espère, enfin non c'est sûr, vous pouvez pas voir mais genre j'ai une petite poignée sur les hanches et ça veut dire que je suis certaine et confiante et déterminée. Bah du coup voilà. Ce que je vais commencer par faire, c'est ranger ma chambre, qui n'est pas si mal rangée, mais j'aimerais faire en sorte de pouvoir travailler dans un lieu qui est vraiment net, parce qu'on sait que la chambre, ou même l'appartement, la maison, etc., ça a souvent un lien avec ce qu'on a dans la tête. Si c'est mal rangé dans la chambre, c'est mal rangé dans la tête. Et donc ça permet des fois de réarranger aussi la tête, de ranger sa chambre, son appartement, sa maison, donc je vous conseille de le faire. Et ça fait du bien. Et du coup voilà où on en est pour l'instant. Je vais juste ranger tous les petits trucs qui ont une place. Et ensuite je vais faire quelques changements dans ma chambre, vous verrez. Pour pouvoir du coup avoir être plus à l'aise. Et ouais, me sentir bien quoi. Voilà. Je vous montre du coup les petits changements que j'aurai à faire quand j'aurai fini de ranger ma chambre. Comme ça vous la voyez pas dans cet état, même si en soi c'est pas énorme. J'aime pas. J'aime pas vous montrer ça. Du coup je vais ranger. Voilà. Du coup à tout à l'heure. Du coup bon, voilà mon armoire dans laquelle j'ai mis vraiment beaucoup de choses. Là où j'ai mis beaucoup de doudous parce que je sais pas où les mettre. Et là j'ai toutes mes vestes, mes robes. Et enfin mes chaussures, et comme vous pouvez le voir c'est un énorme barda parce que j'en suis venue au point où j'ai pas trop de chaussures, ça paraît énorme mais en fait il y a beaucoup de chaussures qui ne... Enfin je peux même plus les porter parce qu'elles sont cassées, c'est juste un énorme barda de choses. Et sous mon bureau que vous connaissez bien maintenant, vu que vous l'avez pratiquement pas vu, ici j'ai normalement cette sorte de pouf, oula, je sais pas pourquoi ça fait pas le focus. Voilà. J'ai cette sorte de pouf dans lequel je mets en fait tout ce qui concerne le sport. Et j'ai vraiment pas mal de choses et le truc c'est que ça fait un pouf qui est vraiment très lourd. Et normalement, enfin j'aime bien ce pouf parce que je peux me poser mes pieds dessus. Mais en même temps, je sais pas encore si je vais le laisser là ou pas. Ce sera à voir. Par contre, comme il est déjà trop lourd, j'aimerais bien changer et je me suis dit... Je vais mettre tout ça dans mon armoire et ce que j'ai dans mon armoire, je vais le mettre ici, c'est-à-dire mes chaussures là-dedans, de manière à avoir des chaussures déjà un peu plus triées. Et comme de toute façon elles sont en barda, autant les mettre là-dedans, comme ça au pire c'est fermé et tout ce qui est lourd je peux l'accéder beaucoup plus rapidement si c'est dans mon armoire qu'ici. Et ce sera beaucoup plus trié aussi. Et ça me permettra potentiellement de déplacer ça à l'entrée de ma chambre, enfin du coup à l'extérieur de ma chambre, mais vraiment à l'entrée, juste avant la porte, pour avoir mes chaussures et ça me permettra de choisir quelles chaussures et de les mettre directement à l'entrée de ma chambre. Et j'aurai peut-être la place pour d'autres choses en bas, c'est ça qui est vraiment cool. Voilà, c'est mon projet pour aujourd'hui. Donc je vais commencer par enlever tout ce qu'il y a en bas dans mon armoire là-bas. Et voilà, tout a été vidé là en bas. J'ai plus qu'à mettre tout ce qu'il y a dans mon petit bac là-bas. À toutes. Et maintenant que ça c'est vide, je vais mettre toutes mes chaussures dedans. Et voilà, maintenant en dessous de mon bureau est totalement vide. Et je les mis de cette manière à l'entrée. Et finalement, j'ai tout mis là en bas, en dessous de mes robes, en y ajoutant ma machine à coudre. Comme ça, c'est super bien rangé et je suis contente. Voilà, je sais pas si ça se remarquera, mais je suis pas habillée de la même manière parce que c'est pas le même t-shirt. Et en fait on est genre plus d'une semaine après, mais j'ai toujours la dégaine de... toujours dans le miroir. J'ai toujours la dégaine de... je sais pas, juste je suis fatiguée en pyjama et je viens de me lever. C'est pas vraiment je suis levée, mais genre j'ai pas encore pris le temps de me préparer. Et du coup je suis là, voilà. J'ai terminé cette vidéo ici, c'était la première chose que je voulais faire dans mes petits changements
pour me sentir mieux. Et du coup, vu que ça c'est fait, je me permets de vous dire à la prochaine fois et have a nice day. Bisous.